Il y a des modes de représentation en archi que je surkiffe. Vu que j'ai fait une formation archi-urba, j'ai fait un peu plus d'urbanisme et donc j'ai été amené à faire des cartes, etc. Typiquement, on était amené à faire des cartes analytiques de territoire. Globalement, tu vas analyser des choses spécifiques sur ce territoire, que ce soit le volet social, économique, écologique, vraiment plein de choses à analyser dans un territoire. Et dans ma formation, on avait des semestres où chacun avait des thématiques spécifiques à analyser sur un territoire donné. Et à la fin, les thématiques de chacun pouvaient constituer un vrai atlas qui pouvait servir de base commune pour tout le monde, dans lequel on allait faire des représentations graphiques de toutes petites échelles comme de très grandes échelles. Typiquement, on pouvait faire des schémas de ce style-là. Ça représentait une carte complètement abstraite et vu comme ça, tu te dis, mais ça ressemble à quoi ce truc? Ici, ça représente la mobilité. Où est le cœur de mobilité? Tu vas bien comprendre que l'endroit dans lequel il y a une forme plus importante, c'est un endroit où les flux de mobilité sont plus importants. Tu peux faire aussi des analyses de bâtis donnant des cartes qui sont assez fun comme ça, dans lesquelles tu vas venir repérer les programmes de chacun des bâtiments. Souvent, on travaillait sur le logiciel QGIS dans lequel tu extrais des données. Tu peux retrouver plein de trucs, que ce soit le nombre d'arbres, le nombre de bâtiments qu'il y a, quel programme ils ont, vraiment plein de choses. Très graphiquement, tu les rends sympas pour que ce soit lisible pour le grand public. Tous ces modes de représentation là, un peu grande échelle, je vous avoue que c'est des trucs que je trouve hyper parlants. Comprendre vraiment à grande échelle ce qui va se passer. Pareil pour le bâtiment, si vous illustrez un plan et que vous le mettez en couleur, ça vous permet d'identifier les programmes que vous avez insérés dans le bâtiment. Et on le lit hyper facilement. Ça peut donner des idées à certains, et voilà, let's go.